Beaucoup d'Argentins cherchent une connexion spirituelle plus profonde et certains trouvent que l'islam répond à leurs besoins spirituels. La simplicité et la clarté du message islamique ainsi que ses pratiques rituelles régulières attirent ceux en quête de structure et de discipline dans la vie spirituelle. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. La conversion des Argentés à l'islam est un phénomène intéressant et multifacette qui a connu une croissance notable au cours des dernières décennies. Bien que l'Argentine soit majoritairement catholique avec une forte influence chrétienne, l'islam a trouvé sa place parmi une minorité de la population. Il semble de plus en plus irrésistible pour le monde occidental de s'intéresser à l'islam, comme on peut le constater en Argentine, où ils sont prêts à patienter pour obtenir des informations authentiques sur cette religion. Cette scène a été observée à la mosquée du roi Fahd en Argentine récemment. Après vérification, il apparaît que la direction de la mosquée avait l'intention d'organiser plusieurs événements liés à l'islam, en commençant par la diffusion de films documentaires sur l'islam, qui ont suscité beaucoup d'intérêt parmi les visiteurs. Par conséquent, de nombreux groupes ont dû faire la queue pour entrer dans la mosquée. Ils étaient nombreux à être curieux et à vouloir observer de près les pratiques de prière des musulmans. La suite de l'activité comprenait une brève étude des enseignements islamiques, suivie d'une séance de questions-réponses. D'un coup, les Argentins ont tout de suite saisi cette opportunité. Au début, l'administrateur de la mosquée a exposé les principes fondamentaux de l'islam et les piliers de la foi. Il fut alors expliqué que Jésus est un prophète doté d'un statut particulier dans l'islam et que sa mère était considérée comme une sainte femme. À cette occasion, une femme argentine a demandé à l'administrateur de la mosquée si l'islam avait aussi un chef comme l'Église. Non, nous n'avons que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les musulmans sont égaux, a répondu un cheikh qui participait à l'activité. Il a ensuite souligné que le cheikh est un guide spirituel en islam, à l'image d'un professeur. En islam, les cheikhs se comportent comme les autres individus ordinaires. Ceux-ci peuvent se marier et fonder des familles. C'est différent du catholicisme où les prêtres et les religieuses ne peuvent pas se marier, a-t-il ajouté. Nous avons des foyers. Chaque prophète s'est marié et a établi des liens familiaux. Les prophètes et les apôtres étaient pris en considération comme les individus les plus brillants du monde. Nous respectons leurs orientations. En islam, il n'existe pas de personne sainte, a-t-il continué. Une autre interrogation soulevée par les citoyens argentés est: pourquoi doit-on enlever ses chaussures lorsqu'on rentre dans une mosquée? Il est essentiel que ce tapis soit propre car c'est un lieu de culte. C'est ainsi que nous nous prosternons, a expliqué le cheikh. Il a aussi mis en évidence que le culte en islam est extrêmement simple et facile. Il est possible de prier n'importe où, non seulement à la mosquée, mais également à la maison, dans la rue ou ailleurs. Comme il est bien connu, de nombreux pays dont la population n'est pas musulmane sont plutôt intéressés par l'islam. Il ne faut donc pas s'étonner que les mosquées y soient ouvertes au public et que les non-musulmans y fréquentent presque toujours. Généralement, ils souhaitent assister directement au culte des musulmans et de nombreux individus sont même intéressés à adopter l'islam. Habituellement, ils sont intéressés par la conversion à l'islam car ils ressentent la paix et la tranquillité en eux-mêmes après avoir vu et entendu des informations précises sur les véritables enseignements de l'islam. En revanche, de nombreux non-musulmans ont admis avoir été à l'origine réticents à l'apprentissage de l'islam en raison de la stigmatisation négative qui règne dans le monde occidental. La propagande la plus fréquemment mentionnée consiste à associer la religion islamique au terrorisme. Cependant, en raison de leur grande curiosité, ils ont finalement eu le courage de se rendre à la mosquée
et ont finalement obtenu des informations correctes sur les enseignements islamiques. La religion en Argentine est marquée par une diversité croissante et une évolution continue. Le catholicisme reste dominant, mais les églises évangéliques et autres religions gagnent en importance. Cette diversité religieuse reflète l'histoire complexe et les dynamiques sociales du pays, faisant de l'Argentine un exemple intéressant de coexistence et de pluralisme religieux en Amérique latine. Le catholicisme romain est la religion dominante en Argentine. Environ 62% de la population se déclare catholique, bien que le nombre des pratiquants actifs soit plus faible. L'Église catholique a une influence significative sur la société argentine et l'État reconnaît officiellement le catholicisme. Le pape François, élu en 2013, est originaire d'Argentine, ce qui a renforcé l'importance du catholicisme dans le pays. Bien que l'islam soit une minorité en Argentine, avec environ 1,2% de la population, il existe une présence musulmane notable. La majorité des musulmans argentés sont d'origine arabe, principalement syro-libanaise, et se sont installés en Argentine au début du XXe siècle. La mosquée du roi Fahd à Buenos Aires est l'une des plus grandes mosquées d'Amérique latine et sert de centre culturel par la communauté musulmane. L'Argentine abrite la plus grande communauté juive d'Amérique latine, avec environ 180 000 à 300 000 membres. La majorité des Juifs argentins vivent à Buenos Aires. La communauté juive a une présence historique et culturelle importante, avec de nombreuses synagogues, écoles et institutions communautaires. Près de 19% des Argentins affirment ne pas avoir de religion, être athées ou agnostiques. Il existe également des communautés plus petites d'autres religions, y compris les témoins de Jéhovah, les Mormons et des adeptes des religions afro-américaines et indigènes. L'Argentine est un pays laïque avec une forte tradition de séparation de l'Église et de l'État. La Constitution garantit la liberté religieuse et toutes les religions peuvent être pratiquées librement. Cependant, l'influence historique de l'Église catholique signifie que certaines fêtes et traditions catholiques sont profondément ancrées dans la culture argentine. Les dernières années ont été marquées par un déclin de la communauté musulmane en Amérique du Sud en raison de facteurs internes au sein de la communauté. La disparition des habitudes et des pratiques islamiques traditionnelles a commencé à raison de la mort de la génération précédente, qui n'a pas transmis les connaissances islamiques à la génération suivante. En outre, de nombreux ancêtres musulmans, ils ne parlent que l'espagnol, ce qui provoque le deuxième problème. Il manque de spécialistes ou de clercs musulmans qui sont compétents en espagnol. En raison de cela, la plupart des jeunes générations ne connaissent pas l'arabe, donc les connaissances de la jeune génération de musulmans en Argentine commencent à disparaître progressivement. La conversion des Argentins à l'islam est une réalité qui reflète la diversité religieuse croissante du pays. Elle est le résultat d'un ensemble de facteurs personnels, sociaux et technologiques qui permettent une meilleure compréhension et appréciation de l'islam. À mesure que l'islam continue de se développer en Argentine, il est probable que cette tendance se poursuivra, enrichissant le tissu religieux et culturel de la nation.